Alors, nous voici dans le troisième module de cette formation. Alors, je vous ai expliqué le plus gros du système et on va affiner ça au fur et à mesure des modules de cette formation. Et donc, vous avez fixé ce que vous allez offrir en incentive à l'inscription finalement, mais là pas pour une inscription à une newsletter, mais incentive à l'abonnement si vous préférez, la formation, le bonus que vous allez donner pour que les gens s'inscrivent tout de suite. En plus de finalement de ce qu'ils ont le premier mois de votre abonnement. Dans l'intérieur de l'abonnement en tant que tel. On a fixé le prix, donc on a vu comment lancer ça en termes de palier de prix, et donc là on va parler du montage. Alors c'est un terme un peu technique en marketing, finalement c'est le package, c'est votre pack, c'est ce qu'il y a chaque mois dans votre abonnement. Alors vous allez voir, dans un des prochains modules, on va présenter ça d'une manière complètement différente, sur votre site, sur la page de vente de votre offre à abonnement. Mais ça, c'est pour vous finalement, et c'est juste aussi pour présenter quelques petites choses sur la page de vente aux gens qui vous suivent et aux gens qui vont s'abonner à votre offre à abonnement, à votre offre mensuelle. Alors, le montage, donc le pack ou le package, donc je vais vous donner un maximum d'idées de choses que vous pouvez mettre dedans. Alors déjà, ma première recommandation, c'est clairement de varier les formats de façon à augmenter la valeur perçue et que les gens puissent pas comparer ça, par exemple si vous faites que du PDF ou de l'écrit d'une certaine manière, les gens vont comparer ça à un e-book, un PDF ou e-book, ils vont comparer ça au prix d'un livre. Si c'est un fichier audio, les gens vont comparer ça au prix d'un CD. Si c'est de la vidéo, les gens vont comparer ça au prix d'un DVD. Et donc dans ces cas-là, vous le constatez, un e-book, souvent c'est perçu comme gratuit ou valant grand maximum, comme ce qu'on peut voir sur le Kindle, c'est-à-dire entre 99 centimes d'euros et 10 euros grand max. L'audio, c'est pas bien cher non plus, au prix d'un CD, entre 10 et 15 euros ou 20 euros. Et un DVD, c'est à peine plus. Donc l'idée, ça va être de mixer les formats, et c'est vraiment ce que je vous recommande de faire. Donc entre de l'écrit ou du PDF, ou de l'e-book, de l'audio, de la vidéo. Et ce que je vous recommande de considérer aussi, c'est donc du matériel. Ce que j'entends par matériel, c'est-à-dire du physique pur. Alors ça va pas convenir à tout le monde, peut-être pas pour vous, mais alors si vous pouvez, je vais faire vraiment une grosse parenthèse là, si vous pouvez envoyer quelque chose par la poste à vos abonnés. Pourquoi ? Alors, même double petite parenthèse, si jamais vous pouvez créer un livre qui explique, qui répond à une grosse problématique sur votre thématique, qui est une sorte de livre formation, j'écris mal, désolé, la souris c'est pas génial, mais ça c'est génial aussi pour offrir en guise de bonus. Et là du coup vous allez, si jamais vous faites ça, ne lancez pas votre offre abonnement à 2 euros et offrez une formation, puis ensuite X euros par mois, mais offrez le livre gratuitement contre les frais de port. Alors ça peut être du 7 euros, frais de traitement et frais de port, vous indiquez ça comme ça, par exemple 7 euros, ou vous regardez juste que vous reveniez dans vos frais, c'est le seul objectif. Et ça marche très bien, parce que les gens vont comprendre que c'est logique, qui reçoivent, si vous leur expédiez un livre dans leur boîte aux lettres à eux, c'est normal en fait qu'ils payent pour les frais de port, vous leur offrez le livre, donc voilà. Et du coup, à ce moment-là, vous leur offrez le livre gratuitement et 1 ou 2 mois d'abonnement, puis ensuite c'est tel prix. Donc ça marche super bien. Si vous pouvez avoir un livre, ça peut être aussi un CD ou un DVD qui présente quelque chose. Quelque chose de physique, ou une clé USB avec différents logiciels dessus, si ça colle avec votre thématique. Si vous pouvez donner quelque chose de physique au moment de l'inscription à l'abonnement, n'hésitez pas et faites payer les frais de port au lieu des 2 euros, et ensuite passez le mois suivant ou 2 mois plus tard donc au tarif normal de 97 ou 57 ou 77 chaque mois de manière récurrente, chaque mois comme on a vu précédemment. Au-delà de ça, pourquoi c'est vraiment bien de considérer le matériel aussi, c'est parce que ça a une super valeur perçue, souvent plus grande que les choses qu'on peut télécharger, et c'est surtout génial aussi pour la relation que vous tissez avec vos clients. Comparez, imaginez un petit peu, on vit sur Internet, à l'époque d'Internet, les gens ont la possibilité d'investir dans je sais pas combien de formations chaque mois, de consulter du contenu gratuit, mais par kilos et kilos, des vidéos gratuites sur YouTube, des articles de blog, énormément de choses super qualitatives sur votre thématique, comme sur la mienne d'ailleurs.
Et bah voilà, vous êtes vraiment, les gens sont vraiment bombardés de choses qu'ils peuvent consulter en termes de contenu, de choses qu'ils peuvent consommer. Si vous, à la place, vous envoyez dans votre offre abonnement régulièrement, peut-être pas forcément tous les mois, mais peut-être qu'un mois sur deux, si vous envoyez par exemple le CD du mois, un CD qui peut être un CD de formation ou un CD qui parle d'une interview, ou si vous envoyez une newsletter papier, encore mieux que de créer un e-book. Ça n'a pas besoin d'être très long, hein. Vous n'avez pas besoin de faire une newsletter de 100 pages, hein, loin de là. Ça peut être une newsletter avec du contenu écrit qui fait 16 pages par exemple. Et vous n'êtes pas obligé d'envoyer une newsletter tous les mois, vous pouvez le faire un mois sur deux, mais si vous pouvez le faire tous les mois, c'est encore mieux. Ce qui se passe psychologiquement, c'est que votre newsletter, les gens les reçoivent dans leur boîte aux lettres forcément, ou votre CD, hein. Mais les gens adorent recevoir des choses, hein, voilà, je sais pas pour vous, hein, on adore recevoir une carte postale, on adore recevoir des nouvelles, c'est pas comparable du tout à un truc qu'on a accès uniquement, voilà, en se plaçant sur la zone membre de notre site à abonnement, et voilà, bim, on va télécharger tel fichier pour pour lire un e-book, ou une fiche pratique, ou consulter une vidéo. Vous avez vraiment une relation qui se crée au fur et à mesure des mois que si vous faites ça, notamment en termes de newsletter, ou de CD audio que les gens peuvent écouter, ça c'est génial aussi, parce que les gens peuvent écouter le CD dans leur voiture, ou exporter le MP3 et le mettre dans leur baladeur, dans leur je sais même plus quoi là, qu'est-ce qu'ils ont, Mac, un iPod, voilà, quand ils vont faire leur footing, etc., etc. La newsletter c'est pareil, voilà, si vous avez une jolie newsletter papier de 16-20 pages, les gens vont pas l'acheter. Ça va traîner peut-être sur leur table de nuit ou sur leur bureau, et c'est du coup les gens se disent aussi, s'ils n'ont pas le temps de consommer, donc c'est hyper important, c'est la deuxième fois que j'en parle dans cette formation, mais s'ils n'ont pas le temps de consommer ce contenu là, ils savent qu'ils l'ont toujours pas loin et qu'ils peuvent le consommer le mois d'après, etc. C'est pas perdu. Et mois après mois, comme ça, ils vont avoir, ils vont par exemple avoir une pile de votre newsletter qui va s'accumuler au fil des mois. Ce qui se passe, c'est que vous allez avoir, si vous faites ça, vous allez avoir un taux de rétention qui est beaucoup plus grand, c'est-à-dire le nombre de mois moyens où les gens restent abonnés sur votre offre de membre, hein, sur votre site de membre, votre offre à abonnement. Et en plus, vous allez tisser une relation qui est largement plus forte, dans le sens où vous allez vraiment rentrer dans le quotidien des gens, vous allez rentrer chez eux. Vraiment chez eux, dans leur vie quotidienne, et pas uniquement dans leur ordinateur. Je pense que vous voyez un petit peu la différence. Donc si vous pouvez, faites vraiment une newsletter, ou un CD, ou un DVD, quelque chose comme ça, ce qu'on appelle du print, hein, voilà, vraiment du matériel, et que vous allez pouvoir leur envoyer chaque mois, ou au moins une fois tous les 2 mois, par la poste. Alors c'est pas obligatoire pour que ce système marche, mais je vous le conseille vraiment, si vous pouvez le faire, ça vaut vraiment l'investissement en temps, ça vaut vraiment l'investissement aussi en frais d'envoi, c'est pas forcément si cher que ça, c'est pas cher, hein, vous faites imprimer... vous faites 500 CD par exemple, vous en avez pour 1000 € à tout casser, hein. Vous regardez, pour rentrer dans vos frais, il vous faut 10 abonnés simplement à votre offre à abonnement. Une newsletter, c'est encore moins cher que ça. Donc vous voyez un petit peu le principe. Et l'avantage aussi, c'est que c'est que les gens peuvent, ça peut tourner un petit peu. Voilà, les gens peuvent prêter le CD à quelqu'un, prêter la newsletter, etc. Ou il y a des gens qui viennent chez un de vos clients, qui a une newsletter qui traîne sur le bureau, des gens qui s'intéressent, peut-être des amis qui s'intéressent à la même thématique, peuvent découvrir la newsletter comme ça, peut-être se la faire prêter par ce client et finalement devenir abonné comme ça aussi. Donc ça peut éventuellement marcher. Donc voilà, une petite parenthèse sur le côté matériel. Alors comme je vous dis, c'est pas obligatoire. Vous n'êtes pas obligé de le faire dans un premier temps non plus. Vous pouvez faire évoluer votre site, votre package, hein, votre montage, les choses que les gens vont avoir dans votre offre à abonnement. Mais si vous pouvez faire du print, du matériel, surtout vous privez pas. Donc en tout cas, tout ça pour vous dire, moi je vous conseille vraiment d'avoir plusieurs formats. Mixez vraiment les formats. Ayez quelque chose sous forme PDF. On va voir toutes les choses que vous allez pouvoir mettre. Ayez quelque chose sous forme audio pure. Ayez quelque chose sous forme vidéo pure. Et ce que je vous recommande autant que possible, évidemment le matériel aussi, mais j'en ai déjà parlé, c'est d'avoir quelque chose qui demande une interaction avec vous. Ça offre une grosse valeur perçue. Et ça vous permet aussi de justifier, comme j'expliquais dans le module d'introduction, le fait que vous faites payer une micro-somme comme 2 € pour tester pendant 1 mois ou 2, tout simplement parce que voilà, vous prenez du temps pour répondre aux gens,
et que vous pouvez pas offrir ça gratuitement. Donc c'est une super raison valable finalement de faire en sorte de demander 2 euros pour que les gens rentrent leurs coordonnées bancaires et qu'ensuite vous puissiez traiter le paiement automatiquement via PayPal ou quel que soit votre système de paiement. Alors, quelque chose qui peut être une interaction avec vous. On va détailler toutes les choses. Alors, quelque chose qui peut donc être une interaction avec vous, c'est de la question-réponse. C'est-à-dire qu'en gros, vous prenez du temps chaque semaine ou chaque mois pour répondre aux questions. C'est-à-dire que dans votre offre de membre, vous êtes probablement un expert sur votre sujet. Vous avez des choses, vous avez un savoir, des connaissances que les gens qui vous suivent n'ont pas. C'est une super valeur perçue pour eux de pouvoir vous poser des questions et que vous ayez les réponses. Alors le seul truc, c'est de ne pas appeler ça question-réponse parce que ça n'a pas forcément une grosse valeur perçue. C'est de trouver un nom un peu créatif. Alors ça peut être le brainstorming spécial membre, ça peut être un mastermind, vous pouvez appeler ça un petit peu comme vous voulez. Donc ça peut être une question-réponse, ça peut être du coaching de groupe. C'est-à-dire, par exemple, je sais pas, une fois par mois, vous faites un coaching avec tant de personnes sur votre offre à abonnement, soit avec tout le monde d'un coup, soit des groupes de 6 ou 12 personnes et vous faites une séance chaque semaine, par exemple, c'est à vous de voir, mais un coaching de groupe. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est avoir un groupe privé, par exemple sur Facebook, où les gens peuvent vous poser leurs questions. Vous voyez déjà, rien que le fait de dire un groupe privé où les gens peuvent vous poser toutes leurs questions, ça a beaucoup plus de valeur que simplement d'appeler ça un question-réponse. Alors après, vous avez le mastermind, alors ça peut être la façon de nominaliser ça pour que c'est plus de valeur. Je n'écris pas tout, vous voyez, mastermind, mais ça peut être aussi un mastermind de créer un vrai groupe mastermind, c'est-à-dire d'avoir un groupe de personnes avec qui vous travaillez et aussi la chance pour eux de rencontrer des gens finalement qui sont passionnés par le même truc, qui s'intéressent à votre thématique et de les regrouper dans un même endroit. Et vous, ce que vous faites, c'est simplement d'animer la session. Vous avez peut-être une séance de 2 heures une fois par mois avec les gens et vous animez la session et vous répondez aux questions des gens et vous les laissez interagir entre eux. Vous êtes un peu l'animateur du truc. Et ça a une grosse valeur perçue pour les gens parce que non seulement ils ont accès à vos connaissances, mais en plus, ils rencontrent des personnes qui sont passionnées par les mêmes choses qu'eux, et des fois c'est rare, c'est difficile de rencontrer des gens qui ont les mêmes passions que nous, et ça peut permettre de créer des partenariats, de se rencontrer en dehors pour ces gens-là, ce qui est génial aussi, donc ça a une super valeur. Donc il y a dans le même ordre d'idée, il y a le forum, mais je vous conseille pas trop le forum, parce que ça demande beaucoup de travail, et puis si vous n'avez pas énormément de gens, vous avez c'est un système à faire vivre et s'il y a 10 pleu ou même 50 personnes, parce que finalement, comme on a vu avec 50 personnes, vous pouvez générer 5 000 euros par mois, ce qui fait que vous avez un business qui tourne quand même pas mal. Si c'est pas le cas aujourd'hui, je pense que vous serez bien content avec 5 000 euros par mois. Mais par contre, s'il y a juste 50 personnes, votre forum il va pas paraître super actif. Donc je vous conseille plutôt le coup des questions-réponses, du groupe privé ou d'un coaching groupé. Après, vous pouvez avoir simplement aussi un onglet dans votre offre abonnement, posez-moi vos questions. C'est une autre façon de le présenter. Le seul truc qui est important, c'est de nominaliser ça de façon à ce que c'est qu'il y ait une sorte d'exclusivité, que c'est un nom sympa, quoi. Le support premium, le support VIP, mastermind, le groupe privé, des choses comme ça, ça a plus de valeur que juste simplement je réponds à vos questions. Donc ça, si vous pouvez, mettez un élément comme ça, où il y a de l'interaction, dans votre offre à abonnement parce que ça amène beaucoup de valeur perçue. C'est le seul truc qui va vous demander plus de temps dans le sens où il va falloir que vous preniez un peu de temps pour répondre à vos membres. Mais ça a une grosse valeur et si vous avez le temps, si vous pouvez, faites-le. C'est pas obligatoire là encore, mais je vous le conseille fortement. C'est comme le print. Voilà, 2 choses qui sont pas obligatoires mais que je vous conseille forcément. Alors pour le reste, les choses. Donc on peut mettre des choses, tout ce qui est finalement de la formation. Ça forcément, ça va être le principal de votre offre à abonnement. Sauf que vous n'allez pas appeler ça formation, là encore. Vous n'allez pas appeler ça cours privé. Vous allez vraiment trouver des noms spécifiques, et ça on va revenir en détail un peu après, pour faire en sorte que, par exemple, si vous avez l'équivalent de 4 modules de formation, ou de 5 heures de formation dans le mois, admettons que vous ayez 5 heures de formation, que ce soit en vidéo ou en audio, vous allez découper les choses et donner un nom particulier. Alors je vous donne un exemple. Moi ce que je pourrais faire, c'est par exemple un système de promotion marketing tout en un.
Et finalement, bah voilà, ça peut être un module de formation d'1 heure en vidéo par exemple, où j'explique voilà, un système tout en un. C'est très proche de ce que je peux faire en formation comme je suis en train de faire là. Mais vous voyez, le fait, au lieu d'appeler ça un système de promotion, au lieu d'appeler ça une formation ou un cours privé, j'appelle ça le système de promotion tout en un à recopier sur votre site par exemple. Et ça, ça démontre plusieurs bénéfices. Ça démontre plusieurs réponses aux problèmes qu'ont les gens. Donc là, c'est mon exemple pour illustrer. Mais ça, donc du coup, le fait, par exemple, un système tout en un, généralement, ce que je fais, c'est que ça augmente le trafic, que ça augmente le nombre d'inscrits à la newsletter et le nombre de gens qui achètent derrière. Donc voilà, ça fait un peu le triple effet qui se coule. Et si vous me suivez sur Lifestylers, vous savez que je suis très friand de ces systèmes un peu tout en un. Donc plutôt que d'appeler ça une formation ou un cours et que ce soit 5 heures de vidéo, un de vos trucs, ça va par exemple être quelque chose comme ça. Donc à vous de trouver quoi, vous allez pouvoir, n'hésitez pas à prendre un maximum de temps et à bien brainstormer tout ça, même si ça doit maturer quelques jours, ça vaut vraiment le coup au bout du compte, même si vous allez pouvoir faire des modifs avec le temps. Donc voilà, par exemple, un système de promo tout en un. Moi, ce que je pourrais faire, c'est le plan anti-procrastination pour devenir plus efficace quand on est blogueur ou webmarketeur. Où finalement, ce que je vais donner, c'est des conseils chaque mois, pour éliminer un des principaux problèmes des gens qui me suivent, c'est-à-dire la difficulté à passer à l'action, à avancer. On a souvent des bonnes idées, mais on repousse toujours ça plus tard. Donc plutôt que ça soit juste un cours privé de plus ou un module de formation, non, c'est le plan anti-procrastination, ou je sais pas, trouver un nom comme ça qui soit vraiment spécifique. Et vous voyez, vous avez des bénéfices qui sont complètement différents. Système de promotion tout en un, plan anti-procrastination, je sais pas, les campagnes emailing à recopier pour doubler vos ventes sans plus d'inscrits. Le traffic mastermind ou traffic school, etc., pour qu'il y ait plus de visiteurs sur votre site. Ça, c'est des choses que je pourrais faire. Et finalement, peu importe si chaque mois je mets juste une vidéo de 25 minutes, tant que ça explique une stratégie qui permet d'avoir plus de trafic, et le mois d'après j'en fais une autre, et ainsi de suite. Mais finalement, rien qu'en nommant les différents éléments comme ça a beaucoup plus de valeur que si vous mettiez simplement 5 heures de formation chaque mois, c'est un exemple, 5 heures, ou 5 heures de cours privés, ou 5 heures de ceci, 5 heures de cela. Donc faites vraiment, vraiment, vraiment ça. Alors n'hésitez pas à re-regarder ce module à nouveau, il n'est pas fini, mais et à vraiment noter tout, et à chercher des noms, et à découper comme ça les différentes choses que vous mettez dans votre offre à abonnement et créer un montage. Moi, ce que je vous recommande, c'est de mettre 4 ou 5 choses dans le lot comme ça, que vous allez avoir chaque mois. Alors, on va descendre un petit peu pour faire de la place. Donc forcément, ce qu'il y a, on a vu de la formation, que ce soit en audio ou en vidéo. Vous pouvez faire quelque chose sur PDF. Alors là, du coup, ça peut être des schémas explicatifs, des fiches actions, des fiches ressources, des plans d'action. C'est-à-dire, faites ceci, étape 1, faites ceci, étape 2, faites ceci. Après, en fonction de votre thématique, je sais pas, ça peut être le script d'un logiciel, ça peut être pas mal de choses. C'est bien de mettre quelque chose sur PDF, et là aussi, pas pareil, vous donnez un nom au truc. Par exemple, moi, le plan d'action anti-procrastination, je peux le donner sous forme PDF. C'est-à-dire, testez ça, faites ceci, faites cela. Et à la fin du mois, vous aurez effectué ceci sur votre site, et vos revenus vont augmenter. Vous voyez un petit peu l'idée ? Donc avec l'audio ou la vidéo, c'est pareil, vous nommez le truc. Et ça peut être bien d'avoir un type de contenu qui revienne chaque mois en vidéo. Par exemple, moi, ça pourrait être mon système de promotion tout en un. Un contenu qui revienne tous les mois, un type de contenu en tout cas qui revienne tous les mois en PDF. Donc moi, mon exemple là, que je vous ai donné, comme ça, sans trop réfléchir, c'est le plan anti-procrastination pour être plus efficace. Et un truc qui revienne tout le temps en audio. Alors je sais pas, moi, ça peut être une formation pour le web marketing étape par étape, par exemple. Comment progresser en web marketing, de passer d'un blogueur lambda à un web marketeur confirmé qui connaît vraiment le web marketing sur le bout des doigts. Et finalement, qu'est-ce que c'est ? Ça reste qu'une leçon chaque mois. Qui vient s'ajouter. Chaque mois, il y a une nouvelle leçon. Mais rien qu'en nommant les trucs, ça a beaucoup plus de valeur perçue. Alors, les PDF, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Donc, la formation. Donc, je vous ai parlé de la vidéo, de l'audio, des choses PDF ou écrites, comme e-book. Je vous ai parlé du matériel, qui peut être du livre, du CD, du DVD, de la newsletter. Je vous ai parlé des questions-réponses, du coaching de groupe, des groupes privés ou du forum ou du mastermind. Quelque chose qui est très bien aussi, que je n'ai pas mentionné, c'est les webinaires d'accompagnement.
Alors c'est pareil, jamais vous appelez ça un webinaire, hein. Mais dans l'idée de la question-réponse, voilà, c'est l'événement du mois. Et là, les gens peuvent vous poser toutes vos questions en avance et plus pendant le webinaire. Et finalement, bah voilà, les gens, une partie de ce que vous leur donnez, bah, c'est l'événement en ligne du mois. Vous pouvez appeler ça un événement. Une possibilité, c'est chaque mois d'avoir un nom précis pour l'événement. Ce que vous dites, c'est que dans l'abonnement, il y a un événement en ligne chaque mois. Et que, bah, en règle générale, voilà, les gens vont pouvoir vous poser, vous allez présenter par exemple une nouvelle technique, une nouvelle stratégie, et après les gens vont pouvoir vous poser toutes leurs questions, et sur cette technique et sur cette stratégie, et toutes les choses qu'ils veulent, voilà, toutes les questions qu'il y a eu dans le mois par exemple. Mais vous appelez ça un événement, ou voilà, vous donnez un nom au truc, pour que c'est plus de valeur. Donc voilà pour tout ce qui est webinaire. Donc les plans d'action, les fiches pratiques, ça marche super bien. Ce que vous pouvez faire aussi, donc au-delà du newsletter, c'est le CD du mois ou des interviews. Ça marche super bien. C'est interviewer un expert sur votre thématique, ce qui permet d'avoir un autre point de vue que le vôtre. Ça marche super bien aussi. Si vous êtes dans une thématique où vous pouvez, ce qui est pas mal, c'est d'avoir un outil en ligne qu'il n'y a que dans votre offre à abonnement. Et ça, c'est génial, surtout si les gens deviennent un petit peu accros à l'utilisation de cet outil. Par exemple, je ne sais pas si vous êtes sur la thématique de la perte de poids, imaginez que les gens puissent calculer facilement en fonction de ce qu'ils ont fait dans la journée, le poids qu'ils ont perdu, et en fonction de ce qu'ils mangent, et que vous ayez un outil qui fait ça, et qu'ils puissent traquer leurs résultats jour après jour. Ça va être douloureux pour eux de ne plus avoir l'outil, et donc ça va augmenter le nombre de mois où ils vont rester abonnés à votre offre. Donc ça peut être l'utilisation d'un outil, l'utilisation d'un logiciel, d'un plugin, des choses comme ça. Et la dernière chose qui est vraiment très bien, c'est l'exclusivité, la priorité ou la réduction. Je m'explique. Admettons que, comme moi, vous fassiez, au-delà de la formation, des services, du done for you. C'est-à-dire que moi, par exemple, ça m'arrive de faire des campagnes emailing ou des pages de vente pour certains de mes clients. Ce que je fais aussi, c'est du coaching et du consulting en web marketing. Le truc, c'est que forcément, quand vous faites ça, c'est que vous avez un temps qui est limité. Donc au bout d'un moment, voilà, si vous êtes bon, vous augmentez mes prix. Moi, c'est ce que j'ai fait assez souvent. Pour dire que je suis bon, mais bon, voilà, au début, on facture pas très cher de l'heure, et plus ça va, plus on facture, hein, normal. Mais au bout d'un moment, vous n'avez pas plus d'heures dans la semaine et vous pouvez pas prendre plus de clients. Donc ce qui est génial, c'est de faire de l'exclusivité, c'est-à-dire de réserver uniquement vos services aux gens, en priorité au moins en tout cas, soit exclusivement pour les gens qui sont abonnés dans votre offre à abonnement, soit qui soient prioritaires là-dessus. Et ce que vous pouvez faire aussi, qui est génial, c'est le coût de la réduction. C'est-à-dire que c'est un peu le principe de la carte de fidélité finalement, enfin de la carte de réduction. Les gens payent pour avoir une réduction. Enfin, en gros, une partie des choses qu'il y a dans votre abonnement, c'est le fait qu'il y ait une réduction sur les autres choses que vous vendez. Ça peut être tout. Ça peut être d'autres formations, si vous avez pas mal de formations sur votre site. Ça peut être, si vous faites du coaching ou du consulting, c'est une réduction sur votre coaching ou sur le consulting, ou sur vos différents services, ou sur quoi que ce soit que vous ayez d'autre. Donc voilà, une exclusivité et une réduction, et ça marche super bien. Parce que finalement, ça vous demande zéro travail en plus, mais par contre, ça a de la valeur perçue pour les gens qui vont prendre votre offre à abonnement. Donc voilà toutes les choses. Alors il y a beaucoup de choses, hein, n'hésitez pas à regarder ça 2-3 fois, à mettre sur pause, prenez un maximum de notes, vraiment passez à l'action et réfléchissez. Moi ce que je vous recommande, c'est de mettre 4-5 choses. Idéalement 5 choses dans votre offre à abonnement. Par exemple, quelque chose qui implique de la formation, sauf que vous n'allez pas du tout présenter ça. Donc de la formation en vidéo. Et vous allez trouver un angle et un nom pour ça. De la formation en audio. Par exemple, un plan d'action ou quelque chose en PDF. Peut-être quelque chose d'autre que je vous recommande vraiment. Là, le côté groupe, le côté support, le côté question-réponse. Et d'ajouter quelque chose en plus, encore. Alors si vous pouvez, ça peut être quelque chose comme du print, CD du mois ou la newsletter. Ça peut être l'interview du mois, ça peut être, il n'y a plus qu'à choisir dans tout ce que je vous ai dit. Ça peut être une exclusivité, une priorité des réductions, l'utilisation d'un logiciel, des choses comme ça.
Et là, si vous avez ces 5 choses-là, si vous présentez bien ça sur une page de vente et que vous faites bien la promotion en emmenant en parlant de choses de qualité en termes de contenu qui va emmener ensuite les gens sur la page de votre abonnement, comme on va voir dans la suite de la formation, votre offre à abonnement, ça va vraiment, vraiment, vraiment cartonner. Donc avant de passer à la suite, n'hésitez pas, quitte à mettre cette formation en pause, une journée, 2 journées, ou enfin voilà, tout dépend, peut-être que vous avez tout en tête et que ça peut aller vite. Mettez les choses que vous allez mettre au lancement. Et n'oubliez pas que vous allez pouvoir faire évoluer votre site au fur et à mesure. Donc partez sur des choses que vous pouvez faire facilement pour commencer. L'idée de la newsletter, par exemple, je vous la conseille vraiment, mais peut-être que le fait de créer tout ça, ça va retarder le moment où vous pouvez vous lancer. Donc peut-être mettez autre chose à la place, si rien ne vous empêche dans le futur de faire une newsletter. Vous voyez ? Donc peu importe ce que c'est finalement, mais que ce soit ça ou autre chose, commencez sur 5 choses, 5 éléments vraiment de grosse valeur pour les gens qui s'intéressent à votre thématique, sur lesquels vous pouvez commencer. Et en gros, ce qui va se passer sur votre page de vente, vous voyez, on l'a présenté d'une manière très particulière, vous allez voir. Mais ensuite, avec toute une liste de bénéfices, on en reparle bientôt. Et ensuite, vous allez leur dire, plus chaque mois, vous avez accès à ça, ça, ça et ça, qui sont en fait vos 5 éléments. Donc voilà, faites la liste, vraiment passez à l'action, sinon ça sert à rien. Et puis une fois, et seulement une fois que tout ça c'est fait, on va passer à la suite de la formation. Donc je vous dis à très bientôt.